le 11, on a l'intégrale de 0 à 1 de y carré sur racine de 2 plus y cube dy. Donc on a quelque chose du type euh, une fonction sur racine de u. Donc ici, vous avez quelque chose du type une certaine fonction divisée par racine d'une autre. Il faudrait, pour que ce soit mieux, d'avoir un 2 ici. Donc bien sûr, on va pouvoir faire apparaître ce 2 de façon un petit peu artificielle. Et toujours est-il qu'on a tout intérêt à regarder ce qui se passe si on pose le contenu de la racine comme étant notre fonction u. Donc posons u de x égale, alors pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, u de y égale 2 plus y au cube. Alors dans ce cas-là, on a bien sûr, c'est un polynôme, hein, donc une fonction qui est définie sur R, et dérivable sur R, c'est ça qui nous intéresse. U' de y, ça sera dérivée de 2, 0, dérivée de la fonction cube. Vous le savez depuis longtemps, c'est 3y carré. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on n'a pas 3y carré, on a y carré. Donc en multipliant par 3, ça devrait nous arranger. Donc il y a plusieurs modifications à faire. D'une part pour faire apparaître un 2 au dénominateur, et ensuite pour faire apparaître un 3 au numérateur. Donc mon intégrale de 0 à 1 de y carré sur racine de 2 plus y cube dy, pour que ça marche bien, il me faudrait un 2 ici, il me faudrait un 3 là. Donc pour compenser ce 3 et ce 2 que j'ai ajouté, je vais multiplier par 2 tiers. Donc maintenant qu'on a ça, par linéarité, je vais sortir mon 2 tiers. J'aurais pu le sortir directement, ça aurait été un petit peu plus vite, mais ici donc j'ai 3y carré sur 2 racines de 2 plus y cube dy. Et cette chose-là, c'est précisément de la forme u' sur 2 racines de u, dont une primitive sera racine de u. Et donc ici, j'ai une primitive, je l'utilise, racine de u, et je dois évaluer ça entre 0 et 1. Donc on aura 2 tiers. Facteur 2, ce qui se passe en 1, 1 au cube, ça nous fait 1. Racine de 3, et ce qui se passe en 0, racine de 2. Voilà pour l'intégrale numéro 11. La question 12, il s'agit de l'intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de x dx. Or, il se trouve que sur l'intervalle moins 1, 1, eh bien, x n'a pas le même signe, x change de signe, donc la valeur absolue ne va pas s'exprimer de la même façon. Le plus simple à faire ici, c'est d'utiliser la relation de Schall pour séparer l'intégrale en deux parties sur lesquelles x aura le même signe, et donc on pourra exprimer valeur absolue de x sans valeur absolue. Donc d'après la relation de Schall, ça va être l'intégrale entre moins 1 et 0 de valeur absolue de x dx, plus l'intégrale entre 0 et 1 de valeur absolue de x dx, d'après la relation de Schall. Et il se trouve que sur l'intervalle moins 1, 0, valeur absolue de x, c'est moins x. Donc là-dedans, ici, je pourrais remplacer ça par moins x. J'ai été un peu grand avec mon accolade. C'est ça qui me le dit. Et ensuite, alors, je vais le décaler un petit peu. Et pour tout x appartenant à 0,1, valeur absolue de x est égale à x. Donc là, cette chose-là, je vais mettre en vert, c'est égal à x d'après cette partie-là. Donc on va avoir
à partir d'une intégrale entre guillemets compliquée, deux intégrales beaucoup plus simples à calculer. Donc ici, mon intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de x dx sera égale à l'intégrale de moins 1 à 0 de moins x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Ici, par linéarité, on peut faire sortir le moins. Et il me faut donc une primitive de x qui sera x carré sur 2, que j'évalue entre moins 1 et 0, plus une primitive de x, c'est aussi x carré sur 2, mais que j'évalue entre 0 et 1. Ce qui nous fait moins, en 0, ça fait 0, en moins 1, ça fait 1 demi. Donc on n'a même pas besoin de parenthèse. Plus, ici en 1, ça fait 1 demi. Moins ce qui se passe en 0, ça nous fait 0. Il y a quelque chose qui m'embête. C'est qu'ici j'ai oublié un moins, c'était moins 1 demi. Donc on avait besoin des parenthèses. Donc ce qui nous fait moins 1 demi, 1 demi plus 1 demi, 1. Cette intégrale vaut 1.